Bonjour, je suis Stéphanie Dauphin, formatrice et transformatrice organisationnelle. Aujourd'hui, on va tenter de commencer à répondre à la question comment prévenir les conflits dans les équipes hybrides. Donc, vous travaillez soit avec une équipe complètement à distance ou bien vous gérez une équipe hybride. Donc, une partie du travail est fait en présentiel et l'autre partie est fait en personne. Donc, la principale source de conflits en mode hybride ou à distance est que les flous, les choses qui ne sont pas complètement claires, des ententes qui sont vraiment explicites, tous ces flous amènent facilement des tensions. Je vous donne un exemple concret. Alors, imaginez que vous êtes RH ou gestionnaire et vous recevez d'un collaborateur un courriel qui se termine par la phrase «Est-ce que tu as compris?» Donc, il y a matière à interprétation. Vous pouvez vous dire que la personne veut simplement clarifier, mais en même temps, ça peut aussi être que la personne, surtout les femmes, ont tendance à ruminer, se questionner, se remettre en question beaucoup plus. Donc, vous pourriez vous dire, ben, est-ce qu'il pense ou elle pense que je suis pas intelligente? Et c'est complètement normal, mais à long terme, des flous comme ça peuvent créer de réelles tensions parce qu'on peut se sentir continuellement attaqué alors que la personne essayait de livrer un message, mais c'était pas clair. Donc, ça peut fragiliser les liens énormément. Donc, une façon, une solution à utiliser, c'est vraiment d'avoir des règles claires en termes de communication. Ça veut dire que vous devez mettre des règles claires, des choses on se disait, mais lorsqu'on est en présentiel, j'ai besoin de parler à telle personne, elle vient toquer à mon bureau, la porte elle est fermée, c'est écrit ne pas déranger, donc on ne dérange pas. Mais là, à distance ou en mode hybride, c'est pas toujours aussi clair. Donc, on peut se mettre des règles comme lorsqu'on envoie un courriel, on s'attend à ce que dans 24 heures, la réponse soit donnée. Des règles implicites par rapport au partage des tâches aussi. Donc, où doit se mettre l'information? Je ris un peu parce que souvent on parle de SharePoint. Ah, va voir sur le SharePoint, mais c'est un grand trou sombre avec une multitude d'informations et souvent l'information n'est pas bien organisée. Des fois, on a des dossiers spécifiques sur nos ordinateurs, nos plateformes communes et des informations qui sont désuètes sont encore là. Alors, quand une personne arrive dans l'équipe ou change de poste, c'est très, très mélangeant. Alors, la règle d'or, c'est vraiment d'avoir des attentes claires par rapport à juste la communication, ce qui est attendu, c'est quoi qui est respectable, qu'est-ce qui n'est pas toléré dans les échanges. De mettre ces règles-là, c'est comme apprendre à conduire. Donc, si on n'apprend pas ces règles-là, bon, on va conduire n'importe comment. Alors, c'est très important de mettre ces règles de base pour les employés, autant pour les nouveaux que les anciens. Des fois, les gens peuvent prendre des mauvais plis avec le temps et c'est difficile de collaborer avec des gens de l'équipe, des nouveaux de l'équipe ou même des gens dans d'autres départements. Alors, avoir des attentes claires, c'est la clé. Alors, vous, pour votre équipe, pour l'équipe que vous gérez ou avec qui vous collaborez le plus souvent, où pensez-vous qu'il manque un peu de clarté? Alors, si vous voulez mettre un peu plus de structure autour de votre équipe et votre organisation, mais contactez-moi. Il me fera plaisir d'évaluer si je peux vous accompagner dans ce processus. Et si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à liker la vidéo, à vous inscrire à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et à partager la vidéo avec d'autres personnes, d'autres professionnels qui pourraient en bénéficier. Et si vous écoutez ceci par via Balado, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne sur Shopify et à partager cet enregistrement avec d'autres professionnels également. Au plaisir de collaborer à votre succès.